Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver avec le t-shirt parce qu'il fait chaud, derrière moi une nature resplendissante et une petite coupe de cheveux un peu légère parce que c'est Je clique naturel en mode vacances aussi. Voilà, ça ne nous empêche pas Laurence et moi de partager ce qu'on vit parce qu'on est des passionnés en fait, des passionnés de la nature. Voilà, on partage. Alors, moi, ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, je ne sais pas si on voit ça, voilà, derrière moi. Voilà, derrière moi, c'est un petit peu loin, mais c'est très haut, donc c'est le Glandas, donc ici, voilà, juste ici. Voilà, c'est le Glandas. Et alors, hier, j'étais tout en haut. Et donc, ça fait 1400 mètres de dénivelé. J'ai fait ça en 4 heures, ce qui n'est pas du tout un exploit. D'ailleurs, j'ai été dépassée par beaucoup de personnes qui faisaient ça en mode trail. Je peux vous dire qu'en termes d'énergie, ça dépote. Voilà, non, moi j'ai fait ça tranquillement avec mon sac à dos, sac de couchage, etc. pour passer la nuit sur le plateau, en refuge. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est très simple, c'est parce qu'en fait une fois arrivée en haut, j'ai eu un flashback, une prise de conscience assez importante. Je me suis revue 4-5 ans en arrière en mode burn-out, totalement l'opposé. Et le mode burn-out, c'est quoi? Peut-être que certains d'entre vous en sont déjà passés par là ou se sentent comme ça. C'est une énorme fatigue. Euh, une fatigue qui pompe en fait et qui, en tout cas pour moi, me, me je me sentais dans un corps douloureux. C'est difficile à exprimer, mais j'ai souvent, je dis qu'on a débranché, enfin on avait débranché ma prise en fait du mur, plus de jus, plus d'électricité et un corps qui ne suivait pas du tout mes envies, mes sportives, mais aussi mes envies professionnelles, mes envies sociales. Voilà. Donc par exemple, j'arrivais plus à pédaler, euh, je n'arrivais pas à sortir le soir et profiter de la soirée, plus être en forme le lendemain. Donc ça, c'était impossible, irritable. Euh, et puis aussi cette sensation au fur et à mesure d'être un petit peu à côté, en marge de la société, hein, en marge de cette société avec un rythme de dingue. Et puis quand on n'a plus d'énergie, quand on est fatigué, quand on est en burn-out, on n'arrive pas à suivre. Et ça, c'est assez douloureux comme sensation. Donc voilà, donc hier j'étais là-haut, j'ai repensé à tout ça et j'ai eu en fait beaucoup de gratitude pour toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour retrouver de l'énergie. Et je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai un niveau d'énergie que je n'avais jamais ressenti auparavant. Donc ça, c'est ça qui est assez dingue. Et c'est ça, c'est cette sensation, plus ma passion du web, qui qui m'ont fait co-créer Je clique naturel. Je crois que j'ai réalisé ça aussi, c'est que c'est cette double énergie, cette passion et cette énergie retrouvée qui me donne envie vraiment de faire passer un message, mon expérience toute simple, pour dire aux gens qui sont dans cet état de fatigue qu'il ne faut pas hésiter. Alors je sais que c'est très facile à dire une fois qu'on est sorti, mais qu'il faut vraiment pas hésiter et il faut surtout s'écouter. Je sais, hein, il y en a certainement qui me disent oui mais bon, qu'est-ce qu'elle me raconte, etc. La clé c'est vraiment de s'écouter. Je sais très bien qu'on est dans une société avec un rythme de dingue, on n'a pas le temps de s'écouter quand on a une vie professionnelle, quand on a des enfants, on a envie de conserver aussi une vie sociale. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de m'en sortir. Ralentir le rythme, écouter mon rythme, ma vitesse ou ma lenteur, on peut l'interpréter dans les deux sens. Faire des siestes, j'ai eu la chance de pouvoir adapter ma vie professionnelle en fonction de mon état de santé. Donc faire des siestes tous les jours, changer mon alimentation, écouter que mon corps en fait ne réclamait trop de sucre, et le sucre épuise le corps.
Donc ça, c'est ce qui m'a convenu à moi, hein. Peut-être que si vous êtes dans un état de fatigue, c'est peut-être autre chose qui vous convient. Mais voilà, c'est vraiment de ralentir. Et le contact avec la nature, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je le cherche de plus en plus, le contact avec la nature nous aide en fait, aide à ralentir, à prendre conscience, à être dans le silence. Par exemple hier, dans le refuge, ou à côté du refuge, il n'y a plus rien, il n'y a plus un bruit. C'est la tranquillité, c'est le calme plat, c'est la lenteur, il n'y a plus de notion de temps. Et ça c'est fantastique parce que en fait, le corps se met au diapason de ça, automatiquement. Le corps cherche ça. Je crois qu'on appelle ça l'homéostasie. Je ne suis pas spécialiste, donc Laurence est la spécialiste par rapport à ça, mais en tout cas, moi, je ressens ça très très fort. Quand j'étais avant mon burn-out, j'étais incapable de ressentir ça. J'allais trop vite, j'écoutais pas. Pendant le burn-out, la période de burn-out, j'avais du mal à sentir ça. Et c'est grâce à des gens que j'ai rencontrés, qui m'ont parlé de leur expérience, que j'ai pu me rapprocher de cette capacité de reconnexion. Donc si aujourd'hui mon expérience peut vous servir ou peut aider des gens qui sont vos proches, qui sont fatigués, si ça vraiment ça peut aider, voilà, pour moi il n'y a pas de mots, c'est juste j'aurais planté ma petite graine, j'aurais partagé mon expérience, c'est juste fantastique. Alors demain, pas d'ascension, demain c'est repos. Il fait très très chaud, donc c'est aussi baignade dans la rivière. Ça aussi, c'est vraiment des moments de reconnexion. Je vais vous laisser là avec cette sensation de plénitude. Et puis pour ceux qui partent en vacances, n'hésitez pas à aller au contact de cette nature, à prendre le temps de marcher, d'être plus lent. Pour ceux qui reviennent de vacances, essayez de garder ce rythme. Je sais que c'est pas facile, mais de vous remettre dans vos vacances, dans vos bons moments, de vous prévoir aussi des sorties en nature autour de chez vous, ça c'est important. Et puis voilà, moi je vous retrouve très bientôt et je vous embrasse bien fort. Ciao!